Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors, bonjour et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors, je suis Manon, j'ai 30 ans et je suis maman de 2 enfants. Donc la première a 4 ans, Lou, et le deuxième a 17 mois, il va avoir 18 mois bientôt. Il s'appelle Gabriel. Et je suis mariée depuis 2 ans avec Jonathan et ça va faire 14 ans que nous sommes ensemble. Ah oui, quand même. Ouais, un petit bout de temps quand même maintenant. Ah oui, ça, c'est un couple qui dure, c'est bien, c'est beau, ça fait rêver maintenant, dans notre période actuelle. Oui, c'est clair. Eh bien, écoute, parfait. Première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse? Est-ce que c'était quelque chose dont tu avais entendu parler, qui te faisait envie, qui te faisait peur, ou alors un non-dit Alors, ouais, alors j'avais forcément entendu parler d'accouchement autour de moi puisque ma sœur a 6 ans et demi de plus que moi. Donc elle avait déjà 2 enfants. Donc voilà, j'ai des belles sœurs aussi qui avaient déjà accouché, etc. Donc oui, j'avais déjà entendu parler des accouchements autour de moi. Pas d'histoire cata, voilà, des histoires classiques d'accouchement. Et quand je suis tombée enceinte, c'est pas la première chose qui m'est venue, l'accouchement, quoi. C'est venu après. Ok. Ouais, donc c'était pas forcément quelque chose qui te faisait Pas du peur tout. ou quoi que ce soit. On devait passer par là, mais... Voilà, ça rentre, faut que ça sorte à un moment donné, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Et alors, bah, du coup, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé 1, ou à moins que ça soit une surprise? Ouais, alors, on a lancé, sans vraiment lancer, projet bébé 1, pour la simple et bonne raison qu'avec mon mari en fait, tout s'est très vite, goupillé. J'ai commencé mon à la sortie de mes études, donc en 2018, j'ai commencé mon poste, de chargée de communication dans l'entreprise où je suis encore. De là, s'est enchaînée, la construction de notre maison, qui était pour le coup pas du tout prévue, mais on s'est lancé quand même. J'avais, 1 semaine de poste. On s'est dit: Ok. «Bah, on se lance, on y va». Et on avait en effet pour objectif d'avoir un bébé, quand on s'installait. Bon, ça c'était, sur le papier. La réalité a fait que, la construction de maison, c'est très, très, très prenant, très fatigant. Donc on s'était dit, «Bon, c'est pas grave si on attend un peu, qu'on le fait pas tout de suite quoi, le bébé». Ouais. Bon, la vie en aura décidé autrement pour nous puisque, j'étais sous pilule à l'époque, heu et en fait, je saignais, à peu près 3 fois par mois, Ok. et donc voilà, je vais, chez le gynéco. Et mon gynéco, parce que tous les ans, pour le coup, je suis hyper assidue, tous les ans, je fais ma visite annuelle chez le gynéco et mon gynéco me dit: «Beh, c'est très simple, vous faites une réaction aux hormones, vous ne supportez pas les hormones et en fait, vous avez, la flore vaginale, complètement à vif et ça n'est pas du sang de règles, c'est du sang de comme si vous aviez une blessure à vif, quoi». Ok. Je lui dis: «D'accord et donc?» Et il me dit: «Beh, la seule solution, c'est d'arrêter les hormones». Il me dit: «Mais de toute façon, vous aviez un projet bébé». Je lui dis: «Oui, on avait un projet bébé, mais ça, c'était avant la construction de maison et avant ce que ça engendre, tout ça, quoi». Bon, je lui dis: «Écoutez, represcrivez-moi une plaquette de pilules, je vais voir avec mon conjoint parce que je suis pas seule dans ce projet-là et on verra». Donc je sors de ce rendez-vous-là et mon mari me dit: «Écoute», qui n'était pas mon mari à l'époque, me dit: «Écoute, de toute façon, c'est ta santé avant tout. Tu arrêtes, ces fichues hormones, tu supportes pas, c'est comme ça. De toute façon, ça vient, ça vient. Ça vient pas et ben, en même temps, c'est pas très grave, ça attendra, quoi». Et puis je lui réponds: «Ah oui et puis de toute façon, après 7 ans de pilule, ça viendra pas tout de suite».
Voilà. Oui. Donc voilà comment on a commencé à parler de bébé. Et puis bon, bah ça, c'était le 23 août 2019. J'ai arrêté ma pilule en septembre 2019. J'ai fini ma plaquette. Et après, j'ai eu des cycles très irréguliers, le temps que tout se remette en place, etc. Et je suis tombée enceinte du premier coup au mois de novembre 2019. Ah ouais, donc quand même Voilà. assez rapide, hein. Ouais, complètement. Ok. Donc du coup, bonne nouvelle quand même. Là, vous étiez pas Ouais, on forcément. était alors hyper surpris surtout. Parce que moi, je me suis dit, ça va pas arriver tout de suite, voilà quoi. Et hyper, hyper surprise, mais ouais, on était hyper contents. On était très moi, c'était le rêve de ma vie, hein, de devenir Ouais. maman. Mais en fait, j'ai donc été très surprise, mais surtout, en fait, je devenais une femme pour la première fois. J'étais plus la fille de voilà, j'étais plus là, il fallait couper le cordon avec ma mère. Je me voyais plus moi, je me voyais encore à 26 ans, pour 25 ans, j'avais quand je suis tombée enceinte, je me voyais encore, comme une petite adolescente, quoi, Ouais. qui demande avis à sa mère pour tout, voilà. Et là, pour la première fois, je me suis dit: «Ouh là, il va falloir que je coupe le cordon, ça va être moi la maman». C'est plus ça qui m'a fait paniquer quand je suis tombée enceinte. Ok. Mais on était hyper, contents. Ok, d'accord. Et alors, comment se passe cette grossesse? Du coup, un peu sur les chapeaux de roue, mais comment ça se passe Eh physiquement? ben ça se passe, hyper bien. Bah, du coup, on est en novembre 2019. En décembre, on commence à entendre parler du covid Ah oui, forcément. et voilà. En janvier, on entend encore parler un peu plus et donc en février ou en mars, on est confinés. Donc pour le coup alors sur le plan physique, moi, j'ai eu, la sciatique, le nerf sciatique qui m'a fait très mal. Mais parce que j'étais très, très mince et j'ai pris beaucoup de poids d'un coup, donc je pense que voilà, ça a joué. Mais sinon physiquement, voilà, j'étais en télétravail, vu que j'étais personne à risque, j'ai été tout de suite mis, en télétravail. Donc physiquement, rien d'incroyable, tout se va très bien, quoi. Sauf que par contre, j'ai eu beaucoup vomi. Beaucoup, beaucoup vomi les 3 premiers mois. Ça allait mieux après, mais j'ai vomi quand même jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Ah ouais, jusqu'à Donc la fin. ouais, jusqu'à la fin. Ok. Mais en fait, par rapport à mon fils, ma fille, ça allait les vomissements, quoi, pour Ah lui. oui, En fait, d'accord. ma fille, je vomissais, ça me soulageait, mais on en viendra après la grossesse de mon fils, où mon fils, je vomissais, j'étais pas du tout soulagée, quoi. Mais sinon, une grossesse, à la maison, confinée, physiquement, tout allait bien. Après, voilà, c'était très, très anxiogène parce que j'ai quand même fait beaucoup de rendez-vous seule, Ok. puisque les compagnons n'étaient pas acceptés. J'ai eu très, très peur d'accoucher seule. À tel point que je disais à mon mari: «Par contre, en fait, moi, si tu es pas là, j'accouche à la maison. Enfin, je m'en fiche, quoi. Je le ferai pas sans toi». Et Ok. donc quand même, le point de vue physique, OK, nickel. Bon, des vomissements, voilà, c'est désagréable, mais bon, on trouve toujours un moyen enfin, en tout cas pour Lou, j'ai trouvé un moyen de me soulager. Je mangeais des madeleines, je buvais plus de café, je buvais du café au lait le matin, bon voilà. Ça me soulageait, je mangeais des chewing-gums, voilà. Mais sur le plan psychologique, le Covid, heu, m'a énormément, énormément angoissée, quoi. Ouais, forcément, c'est La une période peur de l'attraper. compliquée. Ah ouais, la peur de l'attraper, qu'est-ce que ça fait au bébé? En plus, on pouvait pas se faire vacciner, il y avait pas encore les vaccins, puis vu qu'on était enceinte, on n'avait pas le droit de se faire vacciner. Et puis on sait Heu pas ce que c'est à l'époque. En plus, vraiment, le Covid, ça arrive. Donc, Exactement, c'est-à-dire qu'on avait moi je me rappelle, mon mari allait faire les courses avec des gants, un masque, FFP2, il rentrait par le garage, il posait les courses, on les laissait dans le garage. Enfin, c'était tout un truc, on avait l'impression qu'on allait mourir, quoi, que c'était la fin du monde. Donc ça a été très difficile à gérer pendant la grossesse et au final, bon, ça s'est quand même décanté à partir du mois de mai, juin 2020 où là, les papas pouvaient revenir en salle de naissance et donc j'ai pu accoucher quand même avec mon mari, même s'il a pas fait les derniers rendez-vous avec moi. ok, d'accord. Alors du coup, est-ce que tu as pu avoir un suivi normal des cours de préparation à l'accouchement ou c'était pas possible vu la période? Alors les suivis à l'accouchement, les premières étaient en visio, puisque c'est à partir de 7 mois qu'on commence, donc je crois que j'avais commencé, j'ai accouché en août, donc ouais, j'avais commencé en mai-juin.
Donc, les premiers étaient en visio. Et après, il y a eu des réglementations, etc., par rapport aux sages-femmes, justement, tous ces métiers-là. Et on avait le droit d'être en cours en préparation à l'accouchement. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, si la pièce, elle faisait 20 mètres carrés, on avait le droit d'être 4 ou 2, voilà, en fonction de la taille des pièces. Et donc après, j'ai réussi à avoir en effet des cours de préparation à l'accouchement avec une de mes meilleures amies qui était enceinte en même temps que moi. Donc trop cool, on les a fait toutes les deux euh, en présentiel. Et on est tombé sur une sage-femme extraordinaire qui nous a appris à pousser et qui, pour le coup, je pense, a fait qu'on n'a eu aucune déchirure pour nos accouchements, quoi. Est-ce que tu avais des envies pour cet accouchement, outre le fait que le papa soit avec toi, ce qui est normal, Ouais. mais est-ce que tu avais un projet péridurale, pas péridurale Alors, péridurale, oui, mais aucun projet de naissance et tout, parce qu'à l'époque, en 2019, on parlait pas encore. Enfin, il y avait certainement des projets de naissance qui commençaient à émerger, etc. Mais réellement, la parole s'est déliée, je trouve, autour de la maternité vraiment pendant le Covid. Donc en fait, moi, j'avais jamais entendu parler de projet de naissance. Même la sage-femme, elle nous en avait pas parlé. C'était pas encore la mode, en fait. Donc moi, la seule chose que je m'étais dit, c'est je veux la péridurale. Et je m'étais dit, en fait, ton corps est fait pour. Faut lui faire confiance. Et c'est d'ailleurs le seul moment dans ma vie où j'ai lâché prise. Parce que je suis quelqu'un qui ne lâche pas prise. Voilà. Ouais, mais je pense que c'est ce qu'il faut pour un accouchement, cette Ouais, capacité de se faire confiance et de faire confiance à son corps surtout. exactement. Mais non, aucun projet de naissance, rien. Juste y aller comme je suis et faire confiance à mon corps. Et par contre, oui, en effet, le souhait de la péridurale. Ok, d'accord. Donc du coup, la fin de ta grossesse se passe plutôt bien. Donc le Covid recule un petit peu, même s'il va revenir plus tard, mais ça, on le sait que mieux qu'après. Du coup, petit à petit, ça t'amène doucement à un terme qui n'est pas avancé ni rien. Non, pour le coup, ma grossesse se passe très bien du début à la fin. Tout va très bien, même jusqu'à la fin. Et j'ai accouché 15 jours avant. Donc, pas prématurément non plus. Donc, j'ai quand même été au bout, sans trop aller au bout. Mais étant enceinte, enfin, en tout cas, mon terme étant prévu le 29 août, j'étais ravie d'accoucher 15 jours avant parce que pour le coup, j'avais pris beaucoup de poids. Merci le confinement. Euh, et être enceinte en été. Et pour le coup, on avait des vrais étés à cette époque-là. Je Ouais. me souviens, la semaine d'avant d'accoucher, on avait eu une canicule, on avait eu 40 ou 42 degrés, un truc comme ça. Et mes parents venaient d'installer la clim. Et j'avais dit à mon mari, écoute, je vais aller chez mes parents parce que là, franchement, je peux pas dormir. Déjà, je dors mal, mais là, c'est pas possible, quoi. Et j'avais été chez mes parents une semaine avant d'accoucher pendant au moins 4 ou 5 jours parce qu'ils avaient la clim, quoi. Donc j'étais quand même ravie T'arrives au bout. d'accoucher avant. Ouais, d'accoucher un peu avant parce que vraiment la chaleur, j'en pouvais plus, j'étais pleine d'eau, c'était difficile. La fin était très dure. Ok. Et alors, lui, comment est arrivé le grand moment, le grand jour? Raconte-nous. Alors le grand jour, comment est arrivé le grand jour? Alors du coup, moi j'ai quand même travaillé jusqu'au 8 août. Parce que j'ai pris, en fait, tu as 6 semaines de congé maternité avant ton accouchement, mais tu as la possibilité, si ton état te le permet, avec une lettre de ton gynécologue, de prendre 3 semaines de ton congé anténatal pour le mettre après. Et le but pour Ok. moi, c'était de rester le plus longtemps possible avec ma fille. Après, donc, j'ai travaillé jusqu'au 8 août. Et je m'étais fait une raison, en fait. J'avais aucune contraction, j'avais rien, aucun signe avant-coureur. Donc, je m'étais dit, écoute, tu vas aller jusqu'au bout. Et je pense que même que ça sera un bébé après terme, quoi. Ok. Euh, donc, j'arrête le 8 août. La semaine du 8 août, après un branle-bas de combat et 9 mois de bataille avec Orange, on a enfin la fibre. Donc là, je fais des allers-retours à la maison. Je me dis peut-être que ça va me stimuler le fait de marcher, de faire des allers-retours avec les techniciens. Pas du tout. Et donc je me dis bon bah c'est génial, on a la fibre, je vais pouvoir profiter de Netflix avant d'accoucher quoi, parce que bon il me reste quand même un mois à tuer. Bon voilà.
Le 14 août, je fais un massage prénatal et elle me dit, écoute, je peux te faire des petites pressions chinoises au niveau des pieds et ça peut t'aider, ça peut déclencher le travail. J'avais été chez l'ostéo le 13 août. Je me dis, OK, le 14 août, on me fait les pressions chinoises, parfait. Et je buvais de l'infusion de feuilles de framboisier. Bon, voilà. Bon, bah, le 15 août, toujours trop rien, quoi. Et ma mère, pour la petite anecdote, partait en vacances le week-end d'après. C'était à peu près le 20 ou 21 août. Et donc, ma mère, elle me dit, allez, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, j'avais pas du tout envie d'aller marcher. Elle me dit, allez, Manon, viens, on va marcher, viens, on va faire les magasins et tout. Oh, je lui dis, maman, j'ai la flemme. Bon, je dis, allez, ok, vas-y, on va marcher, mais on va pas faire les magasins, on va juste marcher dans le pâté de maison. On marche, on se raconte notre vie et tout. Et là, j'ai une douleur de règles. Et j'ai à ma mère, écoute, j'ai une douleur, je sais pas du tout si c'est ça. Et je dis, ma mère, elle me dit, bah, écoute, regarde l'heure quand même. Bon, je regarde l'heure, il était à peu près 10h30. Ok. On marche, bon, trop rien. Et puis, elle me dit, allez, viens, on va à Linéa. Bon, ok. Et là, on arrive devant Aliénea, donc une demi-heure plus tard, la même douleur. Et là, je me dis, bon, c'est quand même bizarre. Voilà, donc là, je regarde Ouais, là, l'heure, il est 11 ça heures. ressemble à quelque chose Ça, qui se exactement, il y a quelque rapproche, chose. qui est régulier, quoi. Voilà. Et bon, même douleur, donc on va à Linéa. Et puis, bon, là, cette même douleur revient à peu près toutes les 10-12 minutes. Ah oui, ça se Mais moi, rapproche là. voilà. Mais moi, dans ma tête, j'étais pas du tout. Pour moi, c'était voilà, c'était des fausses contractions. J'allais rentrer à la maison, j'allais me reposer, puis c'était fini, quoi. Et donc, on va se balader avec ma mère, etc. Et puis, vas-y, je porte des cartons, des trucs, je mets la voiture de ma mère en deux sièges pour lui charger des trucs qu'elle avait achetés. Bon, bref, j'étais complètement dans le déni, quoi. Et j'ai une copine qui m'appelle, donc une de mes meilleures amies avec qui j'ai fait mes préparations à l'accouchement. Donc, elle avait accouché de sa petite fille, donc 3 semaines auparavant, et je devais aller la voir pour le goûter et rencontrer Ok. la petite. Et elle me dit, donc elle m'appelle, elle me dit, ça va, t'as une voix bizarre. Je lui dis, ouais, ouais, je suis fatiguée et ça fait 2 heures que je contracte toutes les 10 minutes. Et là, il y a un blanc. Elle me dit, mais t'as réveillé Jonathan? Je lui dis, pas du tout, je suis pas à la maison, là, je suis partie avec ma mère, on est à Maison du Monde. Elle me dit, mais attends, je pense que tu n'as pas bien compris. Tu contractes toutes les 10 minutes, ça fait 2 heures que tu contractes. Et t'es à Tu deux n'as toujours semaines pas du terme. à 2 semaines du terme et tu n'as rien fait. Oh non, je vais rentrer, je suis fatiguée, je vais dormir, ça va passer, je te dis. Elle me dit, non, tu n'as toujours pas compris. Tu rentres chez toi, tu appelles Jonathan. Bon, j'appelle Jonathan, pas du tout convaincu. Et je dis à mon mari, bon, écoute, je t'appelle parce que Claire m'a dit de t'appeler. Voilà, je contracte toutes les 10 minutes depuis 2 heures, mais bon, je pense que c'est un faux travail. Ok, bon, avec ma mère, on prend quand même le temps d'aller manger et tout. Et là, ça s'accentue. Là, j'ai mal, je suis assise, j'ai mal. Et du coup, ta maman non plus réalisait pas vraiment ce qui est en train de se passer là. Ben, ma mère, en fait, elle me faisait confiance. Elle s'est dit, Ok. voilà, tant qu'elle n'est pas en train de me dire ça sort, c'est que ça va, quoi. Et par contre, au bout d'un moment, elle a quand même eu un peu peur parce que au moment de rentrer, je lui dis non, là, par contre, je peux pas conduire. Il faut que tu conduises. Et pour le coup, la voiture de ma mère était une automatique. Et bon, c'était quand même facile à conduire. Et donc, pour que je lui dise je ne peux pas conduire, voilà. Donc, on rentre à la maison. Mon père nous a rejoints parce qu'il fallait qu'il vienne chercher ma mère. Bon, voilà. Et mon mari me regarde et me dit bon, on fait quoi? Je lui dis, mais j'en sais rien. Il me dit, mais attends, j'en sais rien, c'est pas moi qui sais là. Je lui dis, mais écoute, je sais pas. Et ma sœur, elle me dit, Manon, écoute, vas-y, tu prends une douche, t'y vas, au pire, tu contrôles, il y a rien, il y a rien. Mais bon, là, tu contractes quand même, il est 16 heures maintenant. Tu contractes depuis 11 heures ce matin, quoi. Donc, il Et faut y c'est aller. toujours toutes les 10 minutes à peu près, ça a pas trop Ouais, toutes évolué. les 10 minutes, ça n'a pas trop évolué, la douleur, pas plus. C'est pour ça que j'étais pas inquiète, quoi. Et pour moi, c'était, je suis fatiguée, quoi. Et voilà, il n'y avait pas Ok. d'évolution. Bon, moi, je vais prendre ma douche et tout ça. Ma mère rentre dans la salle de bain. J'avais fini de prendre ma douche. J'étais en train de nettoyer les montants de ma douche. Ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, j'ai pris ma douche, j'essuie les montants de ma douche, ça va faire des traces de calcaire. Ma mère, elle me dit, mais Manon, t'es à la masse complet. Elle me dit, il faut que tu ailles à la maternité. Oui, d'accord. Bon, bah, toujours à côté de mes pompes, quoi. Vraiment, pour moi, je n'allais pas accoucher. Donc, j'étais vraiment pas pressée. Pour moi, ils allaient me dire, bon, bah, vous rentrez chez vous, quoi. Bon, bah, voilà. Donc, j'arrive à la maternité. Par contre, là, dans la voiture, pour le coup, ça s'accentue. J'ai des contractions où là, j'ai mal.
j'ai Ouais. mal, Et pour le coup, tu es je assis m'accroupis. sans bouger aussi, donc forcément, Ouais, ça aide voilà, pas. donc voilà, je suis pas bien du tout. Heu et donc on se rend à la maternité. Mon mari, pour le coup, ne parce que pour le coup, ça s'était réouvert au papa, mais ma maternité a gardé les règles du Covid. C'est-à-dire que quand il y a une maman qui vient en consultation pour des contractions, ils lui font un monito et le papa n'est pas accepté. Ok. Donc là, je rentre sur mon mari, ils me prennent sous monito. J'ai des contractions complètement irrégulières et pas du tout toutes les 10 minutes, au monitoring. Et donc au bout de 2 heures, ils m'auscultent, ils me disent: «Bon écoutez, vous êtes ouverte à 2, 2,5. Prenez ce suppôt», donc c'est un suppôt de la maline, vous le mettez, et vous allez marcher pendant 2 heures et vous revenez. OK. Bon, ah oui, et quand elle m'ausculte le col, elle me dit: «Ah c'est bizarre, je trouve pas votre col». Alors est-ce que c'est vrai, elle trouvait pas mon col ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai eu extrêmement mal. Je ne sais Ok. pas si elle m'a pas fait un décollement des membranes puisqu'après j'ai saigné. Donc, Ouais. je sais pas trop si c'était voulu, pas voulu. En tout cas, à ce moment-là, j'ai très mal. On ne me demande pas l'autorisation si c'est un décollement des membranes, heu et je saigne. Voilà, bon, c'est pas grave. Je mets le suppôt, je m'en vais marcher. Je dis à mon mari, donc je connais très bien le Lamaline puisque je suis migraineuse et j'en ai déjà eu dans le cadre de mes migraines. Et là, je dis à mon mari, au bout de 20 minutes qu'on marche, je lui dis: «Tu as faim?» Il me dit: «Bah, un peu». «Pourquoi?» Je lui dis: «Parce que je pense qu'on va passer la nuit à la maternité», et donc là, je réalise, voilà, ça ne s'arrête pas. Ça y est. Je voilà, ça y est, sous la maline, ça ne s'arrête pas. Au bout de 20 minutes, je suis potentiellement en travail. Là, il va falloir aller manger. Donc on va au Burger King qui est à côté et là, pour le coup, c'est pareil, ça s'accentue, je peux pas rester assise, je ne peux pas parler, heu et c'est très drôle parce que j'ai appelé des copines à ce moment-là et moi, j'ai eu l'impression de leur parler, en fait. Quand elles me posaient des questions, j'ai eu l'impression de leur parler. Et après coup, quand elles m'ont eu, et que je disais: «Non, mais moi, j'ai pas souffert, hein, des contractions, ça va, franchement, c'était pas la mer à boire». Elle me disait: «Non, mais en fait, je pense que tu ne réalisais pas, mais c'est la seule fois où on t'a eu au téléphone dans notre vie et tu ne parlais pas, en fait». «Ah Ah bon, ok. je parlais pas?» Donc vraiment, j'étais, je pense, dans un autre monde, en fait, j'étais dans ma bulle. Heu et donc on retourne au bout de 2 heures, donc il était à peu près 20:00, 20:30. On retourne donc, à la maternité et là, ils me disent: «Vous êtes ouverte à 3, on vous passe, en salle de naissance». Et mais je Ok. réalise toujours pas, quoi. Je me dis: «Attends, là, je vais faire un truc d'adulte, quoi». Donc voilà comment est arrivé le grand jour où on me dit: «On va vous passer en salle de naissance, vous êtes ouverte à 3». Mais le vrai jour, en fait, je m'y attendais pas du tout Tu et pas j'y compris croyais. quoi. Ouais, mais alors vraiment, j'étais je pense dans un autre monde, quoi. Je me disais pas du tout, quoi. Ouais. Voilà. Ok. En fait, Et je donc, pense que je ne m'attendais pas à ce que ça se fasse autant en douceur. Voilà, ouais. voilà. Donc je pense que c'est pour ça que j'étais, pas hyper, réaliste à ce moment-là, quoi. Ouais, puis c'est un cercle vicieux, je pense, vu que tu étais vraiment sereine en te disant c'est pas ça, du coup les douleurs te faisaient pas non plus super mal, C'est donc ça, je ouais. pense, ouais. Ok, super. Donc du coup tu passes en salle de naissance, t'es à 3, t'as mangé, tout va bien. J'ai mangé, tout va bien. Bon, j'ai mangé une glace parce que ça, c'est pareil. Je ne savais pas qu'il y avait les urgences maternité où tu allais quand tu étais en travail et qu'on te faisait un monitoring et qu'après on te passait en maternité où là, tu étais avec des sages-femmes et des auxiliaires qui allaient t'accoucher. Et moi, donc c'était un homme sage-femme, en urgence maternité et il me dit: «Vous voulez la péridurale?» «Oh non, ça va, je gère pour l'instant», puisque c'est ce que j'avais toujours entendu. Oui, «Tu gères». retard le plus Pardon. possible. Voilà. Et donc je passe comme ça, donc en salle, de naissance et on avait fait donc un pari avec, une de mes amies. On s'était dit, qui ma meilleure amie qui était enceinte, en même temps que moi, et on s'était dit: «Celle qui arrive à faire un TikTok a gagné». C'était la mode des TikTok. Bon, me voilà pas en train de faire mon TikTok, dans salle de naissance puisque je n'ai pas demandé la péridurale tout de suite. Tout allait bien, tu vois? Et donc là, j'ai une sage-femme, Michel, je m'en souviendrai, toute ma vie de cette sage-femme. Je la vois grande, rousse, un peu, dynamique, avec du peps, un peu comme moi. Et la première pensée, je me dis: «Si elle est aussi tarée que moi», je me dis: «Ça va faire des chocs à pic, quoi». C'est vraiment, je me dis: «Waouh!» Ouais, c'est un heu, match direct avec elle là. ouais, et en fait, au départ, un peu surprise parce que moi, je suis dans un autre monde. J'ai l'impression vraiment, et c'est après coup que j'ai réalisé quand j'ai fait un travail sur moi, parce que bon, le postpartum n'a pas été facile pour moi. J'ai eu un suivi psychologique et tout et je l'ai découvert après. En fait, quand
je, quand j'ai accouché, je me suis mis dans cette espèce de bulle et j'étais en train de devenir la nouvelle moi. Mais j'étais pas la vraie moi actuelle, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, quand je l'ai vue arriver, je me suis dit, waouh, elle a trop d'énergie pour moi, quoi. Et au premier abord, et en fait, grâce à ma sage-femme des cours à la préparation de l'accouchement, qui nous avait dit, surtout si vous cadrez votre accouchement, vous n'hésitez pas à dire les choses. C'est des êtres humains que vous avez en face de vous. Si vous voyez que ça passe pas, vous faites prendre le relais à votre mari et elle nous avait briefé là-dessus. Et en fait, donc moi j'ai cette impression tout de suite, waouh, elle a un peu trop de pelle sur moi là maintenant. Oui. Et là donc elle me dit bah donc bonjour Michel, voilà c'est moi qui vais vous accoucher etc. Et là elle me dit bah pourquoi vous voulez pas la péridurale? Je lui dis ben, je sais pas, moi j'ai jamais accouché. Ce que j'ai toujours entendu dire, c'est qu'il fallait attendre. Je lui dis voilà, moi je souffre pas, je gère. Et je lui dis mais elle me dit voilà, mais c'est pas un projet de naissance. Vous ne voulez pas accoucher sans péridurale. Je lui dis ah non, pas du tout. Et je lui dis écoutez, moi j'ai jamais accouché, c'est mon premier enfant. Je vous fais entièrement confiance. C'est mon corps bien sûr, mais c'est votre métier. Je Ok. vous fais confiance. Et en fait, à partir de là, je pense que j'ai posé les bases. Et en fait, elle m'a guidée du début à la fin. Et elle m'a pas lâchée. Et Ouais. elle m'a dit, donc, écoutez, vous êtes ouverte à trois, comme vous le dites, c'est mon métier. On va appeler l'anesthésiste et on va vous poser la péridurale. Et donc, c'était un soir de match de Ligue des Champions, en plus, une finale. Bref, mon mari était avec le foot à côté. Et l'anesthésiste avait dit qu'il venait pendant la mi-temps. Donc, j'ai été admise à 20h30. Je pense que j'ai eu la péridurale. Il était 21h45. Ok. Et pareil, quoi. Je me faisais toute une appréhension sur la péridurale, alors que enfin, j'ai rien senti du tout. L'anesthésiste, on a rigolé. Je lui disais, mais attendez, moi, là, ne vous précipitez pas, hein, ne me rendez pas handicapée. C'est pas parce qu'il y a un match et que c'est la mi-temps qu'il faut faire vite. Vous prenez votre temps. Moi, c'est mon premier enfant. Enfin bon. Et on a rigolé. Enfin, l'auxiliaire hyper mignonne, la sage-femme, respirez, faites le dos rond. Et voilà, voilà, la péridurale est posée. Ok. Donc là, j'attends. Donc il est à peu près 21h45. J'attends. Et puis moi, je sais pas, il m'avait expliqué le truc de la pompe. J'avais rien compris. Je m'étais dit, écoute, tant que tu sens rien, tu fais rien. Et en effet, à peu près, euh, je sais pas, il était peut-être 2h30, 3h. Là, je commence à sentir des contractions. Et je me dis, bon, bah, c'est normal en fait, puisque ben, c'est le premier enfant, ça se trouve, le travail s'accentue. Donc, je repompe toujours pas. Bon, à 3h30, là, je sens des vraies contractions. Je me dis, je vais pomper. Et en fait, mais c'est trop tard, quoi. J'ai plus du tout de péridurale. Ok. Je comprends que j'ai plus de péridurale. Je panique pas. J'appelle la sage-femme. Et là, tout de suite, elle me met enfin, de la péridurale dans le dos directement. Et puis, en 5 minutes, ça fait effet. Donc là, j'ai une pression. Je ne sais pas pourquoi je me mets à pleurer. Et j'ai peur d'accoucher sans péridurale. Elle me dit, mais vous êtes à 6, vous n'allez pas accoucher tout de suite. Là, ça va faire effet. Vous inquiétez pas. Voilà. Et puis, bah, pareil, on attend, quoi. On attend. Puis ça se passe. Et à 4h46, elle vient me voir. Donc, en fait, elle est venue à chaque fois que pour contrôler mon col. Donc, mon col s'ouvrait à 1 centimètre toutes les heures. Elle est venue à ce Normal. moment-là où je suis passée de 4 à 6 sans péridurale, où elle m'a remis la péridurale dans le dos. Et puis après, elle est revenue à 4h46 en me disant, ça pousse un peu là, non? Je dis, ouais, peut-être, je sais pas. Et puis là, elle me dit, vous êtes à dilatation complète. Et là, j'atterris, je me dis, attends, donc là, c'est maintenant. Et elle me On dit, oui, puis on va redevient la grande, laisser. là, ça y est. Voilà, ça y est, on redevient une adulte. Et puis bon, bah voilà, on va la laisser descendre un peu dans le bassin. Et donc le temps de s'installer, etc. Donc mon mari qui était en train de dormir, il avait les yeux grands ouverts, écarquillés comme ça, en disant qu'est-ce qui se passe lui aussi. Et puis bah 4h56, j'ai commencé à pousser. Et la sage-femme donc de préparation à l'accouchement, elle nous avait dit quand vous poussez, vous propulsez, vous imaginez que vous propulsez votre bébé vers le bas, comme si vous vouliez le jeter au sol. Bon, bah moi je m'applique, hein. Et a priori, je pousse bien, donc. Et j'ai poussé 3 fois et Lou est né à 5h56. À 5h06, pardon. J'ai commencé Ok. à pousser à 4h56, elle est née à 5h06. Et là, on me la pose sur moi. Et je me dis, mais attends, je viens de le faire, là. J'ai rien senti. Eu un calme.
un calme dans la chambre, une douceur. Franchement, c'était incroyable. J'en revenais même parce que moi, je suis quelqu'un de je bouge beaucoup, je suis dans le feu de l'action, j'ai beaucoup de peps et tout. Et pour moi, je m'imaginais. Alors, j'avais pas d'imagination d'accouchement, mais je m'imaginais toujours le pire. Voilà. Ouais. Je m'imaginais pas du tout que moi, j'allais être capable de faire un accouchement si beau, quoi. Donc, voilà, on me pose Lou sur moi. Et puis, bah, une petite crevette de 2,830 kg, 47 centimètres, qui veut pas du tout de mon sein. J'avais pas de projet d'allaitement. En tout cas, je voulais donner la tétée de bienvenue. Elle en voulait pas du tout. Et donc, c'est le papa qui a donné le premier biberon. Moi, j'ai eu aucune déchirure. Voilà, tout s'est très bien passé. La seule chose, c'est que en effet, il y a un accouchement qui s'est passé très très mal à côté. Donc, au lieu de rester 2 heures en salle de naissance, je suis restée 4 heures. Voilà, Ok. c'est Et tout. ça, tu l'as bien vécu ou mal vécu, du coup? Je l'ai très bien vécu parce que la sage-femme est venue me dire au revoir. Et puis la petite, elle avait bu. Voilà, mon mari, il était là. Voilà quoi. Oui, vous Donc étiez un ça peu allait. dans votre cocon, là, salle de naissance. Voilà, c'est ça. Mais pour le coup, c'était la nuit du 15 août. Beaucoup d'accouchements. On était 8. Et en fait, l'équipe du jour, on voyait que enfin, moi j'ai toujours entendu dire que les équipes de nuit, c'est pas du tout la même chose que les équipes de jour. Et là, on l'a vu à ce moment-là, quoi, où moi je suis toute seule à ce moment-là. Mon mari est parti fumer. Et donc j'ai une sage-femme qui se présente quand même à moi, hein, en me disant bonjour, je ne sais même plus comment elle s'appelait. Je vais vous sonder. Et là, je lui dis non, pas du tout. Vous n'allez pas du tout me sonder. Avant de me sonder, je souhaiterais avoir un bassin pour essayer de faire pipi. Et en fait, on voyait que voilà, fallait aller vite, fallait libérer la chambre. Ok. Donc ça, et pareil, donc ça c'était la sage-femme, donc nickel, après elle s'est pas du tout braquée ou quoi, mais voilà, j'ai réussi Ouais, à mais faire pipi, elle d'office, est... c'était... Voilà, fallait aller vite, on le sentait, et puis après ça a été l'auxiliaire pour le coup, là je l'ai très mal vécu, où je suis en fauteuil roulant puisque je ne peux pas marcher, j'ai eu la péridurale, on va me basculer en chambre, on n'attend pas du tout que mon mari revienne, euh, et là la petite se met à pleurer, et à savoir, Lou, je l'ai découvert après en apprenant à la connaître. Lou n'a jamais fait des petits pleurs de petit chat. Voilà. Ça a toujours été des pleurs, mais des pleurs, des hurlements. Et donc Lou se met à hurler, pas à pleurer, mais à hurler. Euh, Ben oui, elle avait faim, ça faisait 4 heures. Il était 9 heures du matin. Et donc là, j'essaye de la calmer comme je peux. L'auxiliaire me la prend des mains. En tout cas, moi, de ma vision, ça a peut-être été moins violent. Mais moi, de ma vision, je le perçois comme ça. Je la vois, elle essaye de me l'emmailloter, et là, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi?» Voilà, et mon mari, donc moi, je suis de dos à la porte, donc je suis de dos à la porte, mon mari rentre. La petite est à l'opposé de moi avec cet auxiliaire qui essaye de la calmer, mais qui n'y arrive pas, et mon mari me voit en pleurs, entend la petite hurler, et là, il prend la petite des mains, il dit: «Maintenant, vous me donnez ma fille». «Oui, mais monsieur, vous pouvez pas la prendre dans les couloirs, faut qu'elle soit...» «C'est ma fille, je fais ce que je veux». Et là, tout de suite, il a posé le cadre. Il a pris le temps de la calmer. Il a dit: s'il faut qu'on reste 10 minutes de plus dans la chambre parce qu'il faut calmer ma fille, on restera 10 minutes. Et s'il faut que je traverse le couloir, je prends la responsabilité de prendre ma fille dans le couloir, dans les bras jusqu'à la chambre, en fait. Et voilà. Et donc, c'est juste ça. On voyait que c'était pas les mêmes équipes, fallait aller vite. Après, je comprends, hein. Je les comprends aussi. Elles ont des femmes de l'autre côté qui doivent accoucher, elles ont des femmes qui doivent passer en salle de naissance, elles ont peut-être... Voilà, Ah oui, mais je bon, t'étais à comprends. 4 heures dans la chambre, ça aurait pu... Voilà, quoi. Voilà. Et puis même, enfin franchement, honnêtement, je veux pas de jeter des fleurs à l'équipe que j'ai eue la nuit, mais j'ai tellement eu une équipe extraordinaire, même l'auxiliaire qui s'appelait Caroline, euh, d'une douceur. En fait, c'était aussi un peu comme un espèce de retour à la réalité. On te sort de ta bulle, quoi, à ce moment-là. Et puis bon, bah après voilà, on est rentré en chambre, et la suite du séjour en maternité a commencé, quoi. Ok. Donc bébé au biberon, et voilà, très bien Bébé, vécu. ouais, bébé au biberon. Mon mari n'est pas resté avec moi à la maternité. Parce que Euh, Covid ou parce que c'était votre choix? C'était son souhait. C'était Ok. son souhait. Il voulait, parce qu'il savait que j'étais très maniaque, il voulait que la maison soit nickel quand on rentre. Il avait aussi besoin, lui, de se reposer parce qu'il savait que quand j'allais rentrer à la maison, il fallait qu'il prenne le relais. Donc, c'était notre souhait. Après, ça n'a pas été évident pour moi parce que donc j'ai accouché un lundi matin. Donc, j'ai accouché dans la nuit du dimanche au lundi.
Euh, et en fait, pas le premier soir, mais le deuxième soir, j'ai eu des angoisses. J'ai eu des angoisses. Ben voilà quoi, ça y est, ma vie elle a changé, ma vie c'est plus la même, j'ai plus de liberté, je suis maman, je suis responsable de ce petit être, voilà. Et puis Lou, elle commençait à pleurer un peu, sans on le savait pas encore, mais Lou étant un petit bébé, vraiment un tout petit bébé, elle a eu des coliques, en fait, et pas des coliques, des reflux tout de suite. Donc elle commençait à pleurer, j'ai pas réussi à la calmer tout de suite, etc. Euh, et j'avais des angoisses et je pense qu'elle ressentait mes angoisses. Mais là, encore une fois, les équipes de nuit, je revois la sage-femme qui s'assoit dans la chambre et qui reste 1 heure avec moi et qui me parle, quoi. Et qui me parle et qui me dit, vous inquiétez pas pour les quantités. Elle boit tant, c'est normal, vous inquiétez pas. Elle pleure, vous la prenez sur. Et vraiment une équipe, mais enfin, les équipes de nuit, quoi. Et après, j'ai pas trop montré mes angoisses ou quoi. Elles ont dû se dire, oh bah elle gère. Oui, parce que j'avais des bébés autour de moi, donc j'arrivais, je savais m'occuper d'un bébé. Donc j'ai pas eu trop de visites du corps médical, enfin des sages-femmes et tout ça à ce moment-là. Donc après, ça s'est bien passé. Il y a eu quelques angoisses, mais ça a été. Et retour à la maison magique, quoi. Mon mari, il avait tout préparé. Voilà, tout le monde est venu nous voir, etc. Donc franchement, il n'y avait pas de sujet, quoi. Ok. Et toi, niveau physique, douleur physique, t'as rien eu de particulier du coup? Non, j'ai rien eu du tout. J'ai eu 2 points, ce qu'ils appellent eux des points de pour pas souffrir, quoi. Des Ouais. points de complaisance, je crois qu'ils appellent ça. C'était 2 points en haut des lèvres parce que j'avais des veines qui avaient éclaté, donc ils m'ont fait 2 petits points. Il y en a un qui me gênait et je l'ai fait retirer à la maternité, le point. Bon, bah je suis retournée aux toilettes faire pipi euh, chez moi. Donc j'avais le point qui était à vif et là j'ai jonglé. Ok. J'ai eu Ouais. aucune douleur physique après mon accouchement, si ce n'est la montée de lait qui m'a fait grandement souffrir, parce que je pense que le corps est bien fait et peut-être que ma fille, j'aurais peut-être dû l'allaiter. Parce que pour la petite anecdote, ma fille, j'ai perdu du lait, j'étais enceinte de 6 mois Ok. et j'ai arrêté de perdre du lait. Elle avait 6 mois. Ah oui, donc comme quoi le cycle. Voilà. Et après, parce que donc Lou, c'était un bébé qui a fait beaucoup de coliques et beaucoup de reflux. Et t'as Euh, jamais du coup essayé, tenté de la mettre au sein vu que t'avais quand même plus ou moins de lait? Non, t'as pas venu non, forcément à l'esprit. ça m'est pas venu du tout. Euh, Parce que l'allaitement était pour moi synonyme d'angoisse. Ça Ok. m'angoissait de pas maîtriser ce que mon bébé buvait, alors que Ouais. j'aurais pu faire du tir-allaitement, hein. Mais Oui. ça m'angoissait et puis je connaissais pas le tir-allaitement, je l'ai su après, Et puis parce vu que que tu du as coup, commencé d'entrée de jeu à mesurer les quantités et tout, forcément, c'est ça mort. Après fait voilà, un c'est peu mort. anxiogène après, ouais. Voilà. Et, et en fait, du coup, Lou est un bébé reflux colique plus. Et on l'a su, et je remercierai jamais assez mon pédiatre d'avoir été attentif à ce moment-là. Euh, Parce qu'aujourd'hui, j'ai ouvert une page du coup qui aide les mamans et j'ai beaucoup de mamans qui viennent me parler et ils n'ont pas toutes la chance d'avoir un pédiatre comme le mien et je le remercierai jamais assez mon pédiatre qui est le pédiatre de mes nièces, voilà, qui est le pédiatre, en fait c'est notre pédiatre de famille, hein. Et à ce moment-là, donc Lou a un reflux, il commence par me donner Polysilane, sauf que le cercle vicieux, Polysilane crée des coliques. Donc je retourne le voir en disant ça va pas mieux quoi. Elle bouffe, enfin, c'est une catastrophe. Elle boit pas de quantité régulière. Enfin, elle pouvait passer de 30 ml à 90, mais vu qu'elle avait bu 90, ben, en fait, elle avait un reflux. Donc, en fait, elle avait un pic de reflux. Donc, en fait, 2 heures après, je pensais qu'elle réclamait. Donc, moi, je lui redonnais à boire. Donc, mais Ouais. enfin, bon, c'était le cercle, le vrai reflux, quoi, la catastrophe. Reflux interne, du coup. Et il me dit, ben, écoutez, on va passer au Gaviscon, quoi. Et je lui dis, OK. Et puis, le Gaviscon nous a sauvé la vie.
Ok. Et puis, il a été vraiment de bons conseils. Chauffez les biberons, vous pouvez passer sur ce lait-là, mettez-lui la bouillotte. Voilà, l'ostéopathe m'a énormément accompagnée aussi parce que Lou avait un reflux donc très tôt. Et elle me dit, l'ostéo, voilà, ça sert à rien de la bercer, ça la calmera pas. Le mouvement qui va calmer un bébé lorsqu'il est en colique ou en pic de reflux, ça va être le mouvement de haut en bas. Donc en fait, moi, dans Ouais. ma tête, je me dis le mouvement haut en bas par des squats. Je vois pas ce que je peux faire, mais en fait, je vais pas du tout faire des squats puisque j'ai mon nerf sciatique qui est en train de repartir. Ok. Je peux pas faire des squats. Et là, je me dis, attends, qu'est-ce qui fait le mouvement haut en bas? Et là, me vient l'idée du ballon de grossesse. Oui. Et donc, je me mettais sur le ballon de grossesse et je rebondissais, mais des heures et des heures. Et puis le portage, alors allez, je pense qu'elle était 22 heures sur 24 en portage. Oui. Et puis voilà, et c'est là que, en effet, ben, moi j'ai connu Bliss Story, le podcast, où bah, tu te rends compte que, parce que moi j'étais enfermée dans un espèce de truc où je me disais, mais en fait, chez tout le monde ça se passe bien, il n'y a que chez moi que ça se passe mal. Je sais pas Oui. gérer ma fille. Je sais pas gérer ma fille, je suis pas une bonne mère. Et ben, en fait, tu tombes sur des podcasts, tu te rends compte que ben, cette maman-là, elle ressent exactement la même chose que toi, dans un autre contexte. Et puis, tu vois, chez elle, ça se passe tout aussi mal. Mais en fait, t'es pas chez les gens, en fait, donc tu peux pas savoir. Oui. Et donc, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Les réseaux, c'est là où, pour moi, il y a eu un essor des réseaux, notamment des mouvements de sages-femmes, des sages-femmes qui ont pris la parole. Où moi, ça a été les réseaux sociaux, mon fief, quoi, où j'ai pris beaucoup de renseignements, etc. Et que je faisais toujours valider par mon pédiatre. Voilà. Et mon pédiatre a été d'un très, très grand accompagnement parce qu'ensuite, Lou est rentré en crèche. Où pareil, merci à mon équipe d'auxiliaires qui a été incroyable et qui m'a pris sous son aile et qui a pris Lou sous son aile. Et voilà. Euh, et quand Lou est rentré en crèche, Lou est tombé très, très malade tout le temps. Bronchiolite sur bronchiolite, otite sur otite. Et j'étais tous les 7-10 jours chez mon pédiatre. C'est-à-dire entre 4 et 5 fois par mois, j'étais chez mon pédiatre. Donc, il y a une relation de confiance qui s'est tissée avec mon pédiatre. En fait, j'avais une équipe de professionnels sans m'en rendre compte autour de moi qui m'ont accompagnée, quoi. Et qui m'ont donné des ressources. Enfin, voilà, j'avais des conseils d'auxiliaire à la crèche. J'avais des conseils de mon pédiatre, donc des conseils médicaux de mon pédiatre, puisque je le voyais au moins une fois par semaine. Et j'ai été très, très, très bien accompagnée. Et puis à côté de ça, bah, quand je me suis rendu compte, puisqu'on a vécu un baby clash avec mon mari, donc on a entamé une thérapie de couple, puis moi une thérapie seule de mon côté. Et puis c'est cet encadrement-là, quoi. Parce que quand je me suis rendu compte que j'allais mal et que j'avais des traumas que je voulais pas donner à ma fille, tout de suite je me suis fait suivre en fait, parce que ça ne dépendait plus que de moi ou mon mari. Là, c'était ma fille et ma fille, c'est mon, voilà. Donc le après, très dur parce que gros baby clash. Physiquement, tout allait bien, mais psychologiquement, ça a été très, très dur. Parce que gros, gros baby clash, tu tombes de 15 000 étages. Ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis, on n'en parlait pas. On parlait pas du baby clash. On commençait à parler un peu du postpartum, mais un peu, pas tant qu'aujourd'hui, en fait. Et ce jour-là, je me souviens m'être fait une promesse en me disant, tu ne laisseras plus jamais aucune femme ressentir ce que tu ressens aujourd'hui. Peu importe comment tu le feras, mais tu le feras. Et voilà, et 4 ans après, j'ai ouvert ma page qui aide les mamans et voilà. Ok. Bon, du coup, on a bien abordé la première grossesse, accouchement et le après. Ouais. À quel moment, du coup, vous vous dites, bon, bah, on va y retourner? À quel moment ben moi, on s'était toujours dit on veut laisser 3 ans d'écart. Ok. Et bon, bah, Jonathan me demande en mariage en décembre 2020, Covid. Donc, on s'est mariés en juillet 2022, donc 1 an et demi après. Et ça tombait de sens en fait. Voilà, j'ai enlevé mon stérilet au mois de mai 2022. Au mois de mai, on a fait attention. Au mois de juin, j'ai pas du tout ovulé puisque je me suis complètement déréglée avec le stress du mariage. Et on s'est dit, bah, après le mariage, feu quoi. C'était une évidence. Et on s'était dit, le temps que ça prenne, bon bah voilà, ça fera 3 ans d'écart. Et je suis tombée enceinte le week-end du mariage. Voilà. Donc Ah ouais. le, le feu, c'était feu quoi. Voilà, voilà, ça a été tout de suite.
Donc, nos enfants ont un peu moins de 3 ans d'écart, ils ont 2 ans et demi d'écart. Et donc pareil que Lou, quoi, je suis tombée enfin, en fait, pour moi, pareil, je réalise pas, quoi, quand je fais le test de grossesse. Alors je le sais que je suis enceinte parce que c'est mon deuxième, je le sais. Oui. Et puis il y a des physiquement, enfin, j'en parlerai tout à l'heure, mais physiquement, je le vois, je sais que je suis enceinte. Mais pareil, j'y crois pas, quoi, parce que pour moi, pour Lou, c'était la magie, quoi. Enfin, voilà, je suis tombée enceinte du premier coup, c'était de la chance. Voilà, on n'aurait pas 2 fois la même chance. Bon, bah, voilà, on a eu 2 fois la même chance, Finalement, ça marche bien. aussi bizarre que ça peut paraître. Lorsque je suis enceinte, j'ai mon mamelon gauche, qui est comme ciselé en 2. Ok. Il y a pas de veine qui passe ou quoi, mais j'ai mon mamelon gauche qui est, il y a un trait dessus qui est comme s'il est ciselé en 2. Et je m'en suis rendu compte, après, quand j'ai fait le test pour Lou, j'ai vu ce truc-là après, avoir fait le test et donc je savais que j'étais enceinte. Donc là, je prends ma douche le matin, je regarde mon sein, donc j'avais pas du tout les seins gonflés ou quoi, hein. On était 2 jours avant mes règles. C'était le vendredi, je devais avoir mes règles le dimanche et on était donc 10 jours après le mariage. Je regarde mes seins, je me lâche, je dis: «Putain, attends, c'est bizarre» et là, je me dis: «Attends, ça se trouve, c'est,» vous savez quand on dort, et qu'il y a des traces du matelas et tout, je me dis: «Attends, c'est ça?» Oui. Donc là, je frotte et non, ça part toujours pas. Je dis: «Putain, ça je suis enceinte, c'est sûr» et je dis à mon mari: «Tu pas remarqué? Est-ce que tu as l'impression que j'ai pris de la poitrine?» Il me dit: «Ouais, peut-être un peu». Alors, je pourrais me teindre les cheveux en vert qu'il ne le remarquerait pas. Et là, donc là, je me dis: «Attends, s'il trouve que j'ai pris un peu de poitrine, bon, il y a Il y a un anguille». truc. Bon, il part, il emmène Lou chez l'ostéopathe. Bon, bah, je vais acheter un test de grossesse précoce, quoi. Et bon, mais vraiment pareil dans le déni, quoi. Je me rappelle, je fais pipi, dans un verre pour le coup, parce que je m'étais dit: «Attends, te loupe pas ma grande». Je fais pipi dans un verre et je trempe le bâton de grossesse dedans, je le mets dans ma cuisine et j'attends. Et puis je bosse. Putain, je dis: «Putain, ça fait un quart d'heure, j'ai pas été voir». Et donc c'était un test de grossesse Clear Blue précoce et les tests de grossesse Clear Blue sont des tests classiques avec une barre ou 2 barres. Et moi, je m'attendais au test Clear Blue avec la croix et la croix est en fait un plus. Bon bref, je vois les 2 barres et là, mon cerveau est formaté avec le plus. Donc pour moi, je m'attends à avoir un plus ou, je ne sais pas. Et Donc c'est donc pas ça. ne voyant pas il y a les 2 barres, hein, qui sont parallèles, hein, qui veulent dire que je suis enceinte. Mais là, dans ma tête, je me dis: «Putain, le test a buggé». Cerveau, quand il a décidé que c'était non, c'est non, hein. Et là, donc je prends la notice et je me dis: «Mais putain, c'est un test avec 2 barres». Et là, je prends le test, je le mets à côté de la notice et là, je me dis: «Ah, je suis enceinte. Je je suis enceinte». Et là, parce que moi, j'atterrissais à peine du mariage et puis hop là, on remonte, c'est reparti pour un tour. Et donc là, je cours, faire une prise de sang, je cours à une pharmacie, à côté du laboratoire, acheter un test digital pour que ça soit marqué enceinte. Et donc bon, bah, voilà, je fais le test, je suis enceinte et cetera. Et mon mari, rentre de chez l'ostéopathe, il va aux toilettes, je prends Lou, je lui donne le test à Lou et je dis à Lou: «Quand papa sort des toilettes, tu lui donnes le test». Et Ah, donc trop mon beau. mari, est sorti des toilettes, je lui donne le test et là, il me dit: «Non mais je savais, hein». Je lui dis: «Non, n'importe quoi, pourquoi tu savais?» Il me dit: «Parce que tu étais un peu trop insistante pour savoir quand est-ce que je rentrais». Bon, voilà, je me suis grillée toute seule, mais en tout cas, voilà. Il était trop content et il m'a quand même dit: «Bon, bah, j'espère, que ça sera un petit garçon». Et voilà. Et puis, la grossesse se déroule, bien. J'ai pas du tout de nausées et je faisais la maline. Putain, mais si c'est comme ça pendant 9 mois, mais c'est incroyable, mais c'est génial. Bon, au bout T'as vite de déchanté. ouais, j'ai vite, vite déchanté parce que culturellement, chez nous, on dit que, la petite fille, rend malade et les petits garçons, pas du tout. Ok. Et là, du coup, bon, bah, pour moi, ça a été complètement l'inverse. Et voilà, il y avait les vacances, on allait en Corse, il y avait le mariage d'une de mes amies en septembre, dans le sud. Bon, je m'étais dit: «Allez, tu t'accroches, ça va passer, c'est les 3 premiers mois». Donc on passe les vacances en Corse, un calvaire et puis plus ça allait, je vomissais.
Je suis une fan de la Corse, je suis une amoureuse de la Corse, mais là, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, quoi. Je vomissais 9 fois par jour, c'était un calvaire. Je me réveillais la nuit, je vomissais. Mais tout et n'importe quoi, de l'eau, du coca, franchement, ma fille, le matin, quand elle jouait à la maman, elle avait un espèce de jouet de cuvette, voilà, de petite toilette, quoi. Elle faisait semblant de vomir, quoi. Bon, à tel point, elle me voyait vomir, vomir, vomir. Ouais. Et alors, en plus, on est parti en ferry en Corse. L'horreur, le bateau, j'ai cru que j'allais crever. Enfin, bon, voilà. J'essaye de faire comme je peux et tout ça. Vient le mariage de mon ami. Je gère comme je peux. J'essaye toujours de trouver des trucs pour me soulager. Ça place plus ou moins. J'essaye de m'acheter des bracelets. C'est des espèces de bracelets avec une bille dedans. C'est pour le mal de transport. Je me dis, ça peut marcher. Voilà, je me colle des pansements sur le nombril, pareil, parce que c'est le mal de transport. Et donc, du coup, je me dis peut-être que en collant un truc sur mon nombril, ou voilà, ça va aller. Pas du tout, il n'y a rien qui fait, quoi. Rien, Ouais. rien. Et donc, quand vient le mariage de ma copine, donc c'était 3 jours ou 2 jours dans le Lavandou et 2 nuits, un truc comme ça. Donc là, je garde le cap, machin. Donc, et le dimanche, donc le lendemain du mariage. On est tout à l'aéroport. Donc, alors pour la gueule de bois, ça passait nickel. Il y avait que deux, trois copines qui étaient au courant, mais le reste n'était pas au courant. Mais toi, t'as bu hier? Ouais, ouais, j'ai vachement bu. Ouais. Alors pour la gueule de bois, ça passait, quoi. Et là, je me revois en pleurs aux toilettes avec une copine qui me tient les cheveux en train de vomir et vomir et vomir et vomir. Et rebolote le soir en rentrant. Et le lendemain, donc j'appelle mon amie qui s'est mariée, ou le surlendemain parce qu'elle devait être dans le retour. Et voilà. Et là, je Ouais. l'appelle, je lui dis, écoute, il faut que tu demandes à ton amie c'est quoi le traitement qu'elle a eu parce que là, je vais mourir, quoi. Là, je vais mourir. J'ai le nom de ce fameux traitement, je vais chez une sage-femme. Donc j'ai la tension très basse parce que je mange pas, j'ai perdu 5 kilos. Et donc là, Oui. elle me dit bah, vous faites l'hypermèse gravidique. Eh oui. Donc là, il y a un mot dessus. Et elle me dit on va éviter que ça dégringole un peu plus parce qu'elle me dit c'était quand ton dernier repas? Et là, je lui dis hier 13 heures. Il était 15 heures. Ah Elle ouais. m'a dit non, c'est pas possible. Tu ne peux pas ne pas manger 26 heures d'affilée. Donc tu fais un repas toutes les 26 heures, c'est pas possible. J'ai un traitement qui me permet de vivre hyper bien les choses, d'être trop bien et de remanger le matin, quoi. Ok, ouais, Remanger ça le matin, fonctionne. avoir des repas. Ouais. Mais alors, par contre, j'avais une sacrée dose, hein. Je crois que alors, j'avais pas la plus forte dose, mais j'avais une grosse, grosse dose, puisque j'avais 2 cachets le matin et 2 cachets l'après-midi. Voilà. Et c'était le traitement Cariban. Et je sais qu'il y a pas mal. Là, il commence à se faire connaître. Et moi, à l'époque, il n'était pas du tout connu puisque c'était un traitement qui venait des États-Unis. Il venait juste d'arriver en Europe. Et toi, ça vraiment, c'était la révolution, quoi. Ouais, incroyable, quoi. Alors, bon, dès que je le prenais pas, je vomissais, hein. J'ai vomi jusqu'à 5 heures avant d'accoucher. Mais, Ah oui. mais c'était des vomissements où je savais. Ok, c'est pas grave. T'as vomi. De toute façon, dans tant de temps, tu vas prendre ton traitement, ça va aller. Tu vas pouvoir manger, ça va aller. Voilà. Ok, ouais, mais du coup, c'était vraiment en continu tout le long de ta grossesse, quoi. Ah, tout le long. Alors, j'ai moins vomi après avec le traitement, mais si je le prenais pas, c'était une Ouais. catastrophe. C'était une catastrophe. Donc voilà, sinon la grossesse s'est très bien passée. J'ai pas eu de mots particuliers, j'ai pas pris beaucoup de poids. Et quand on dit le garçon rend belle sa maman, c'est vrai. Parce que pour le coup, alors pour le coup, je me trouvais belle enceinte, quoi. Voilà, j'étais pas, voilà, j'étais pas marquée, j'étais pas, voilà. Et à la différence, pour le coup, vu que j'avais ma première à m'occuper, j'ai été très très fatiguée, mais je me suis arrêtée plus tôt. Donc pour la première tout à l'heure, je disais que j'avais pris 3 semaines en anténatal pour les décaler après. Là, j'ai fait l'inverse. J'ai gardé mes six Ok. semaines et j'ai même pris mon gynécologue m'a fait prendre les 2 semaines pathologiques là. Ouais. Donc j'ai eu 2 mois de convalescence et de repos avant d'accoucher. Voilà. Ok. D'accord. Et du coup, cette fois-ci, est-ce que tu te prépares autrement? Est-ce que tu as des envies pour ton accouchement? Ou est-ce que tu te dis c'était très bien, je continue pareil? Ouais, pas du tout. Aucune envie particulière. Non, j'espère avoir un bel accouchement. Je m'angoisse pas. Non, je me dis que ça va aller. Je me dis que ça va aller et je l'ai fait une fois, je le ferai 2 fois.
Et voilà, quoi. Donc non, pas de. Bien sûr, la péridurale, ça c'était mon souhait. Oui. Ça s'est passé autrement, mais je voulais la péridurale. Euh, Et pareil, hein, le jour où c'est arrivé, j'étais complètement dans le déni, quoi. Je sais Ok, pas bah moi. justement, raconte-nous ce dernier jour. Le terme de Gabriel, c'était le 11 avril. D'accord? Le 10 ou le 11 avril. Je ne voulais pas un bébé du mois de mars, puisque ma mère est née au mois de mars. Cœur sur toi, maman, si tu écoutes ce podcast. Je ne voulais pas un bébé du mois de mars parce que ma mère est bélier. Et je m'étais dit, je ne veux pas un bélier du mois de mars. Un bélier du mois d'avril, oui, mais un bélier comme ma mère du mois de mars, non. Parce que comme si le mois de mars ou le mois d'avril, ça changeait quelque chose sur le signe astro. Bon, pas du tout, mais c'était psychologique. Voilà. Mais cœur sur toi, Oh. maman, si t'écoutes. Bref, et donc le 23 mars, je vais à la maternité, fausse alerte. Où je contracte et là ça me fait mal et puis pour le coup là je sais ce que c'est donc voilà j'ai eu le Oui, premier tu reconnais là. ouais voilà je reconnais je sais que c'est des contractions elles sont douloureuses bon voilà donc je vais à la maternité mais comme quoi les signes de la vie. Je vais à la maternité et donc le 23 mars ma mère était trop contente ouais il va venir parce que ma mère est du 23 mars Ok. et là je me suis dit malheur un bélier du mois de mars et en plus le même jour que ma mère. Oh, malheur. Pas du tout, mais voilà. Et donc là, je vais à la maternité. Ils me disent, on trouve pas votre dossier. Comme si c'était écrit que avant le jour J, il fallait que j'aille à la maternité pour qu'ils retrouvent mon dossier. Ils avaient perdu mon dossier. Ils ne savaient pas où il était. Et en fait, le temps du monitoring, du coup, ça leur a permis de chercher mon dossier et de le retrouver. Donc déjà, j'étais soulagée parce que quand je suis arrivée là-bas et qu'ils m'ont dit, on n'a pas votre dossier. Pardon. Donc un peu la panique à bord. Bon, ils l'ont retrouvé, tout est bien qui finit bien. Et donc là, ils me disent, mais votre col, elle est ouvert à 0,5 et il est long de chez archi long. Vous avez le temps, quoi. Ok. Et bon, bah, je retourne chez moi, quoi. Et ça se calme. J'ai plus rien, machin. Et le 26 mars, je dois recevoir, donc c'est 3 jours après. Je sens que ça travaille, hein. Je sens que ça travaille. J'ai quelques contractions comme ci, comme ça. Voilà. Mais rien de ouf, quoi. Rien d'incroyable. Rien de Et le 20... régulier, rien de... Non. Et le 26 mars, je dois recevoir mon cousin et sa femme et leurs enfants, ma sœur, mon beau-frère et leur fille. Euh, et j'avais dit, je suis en fin de grossesse, on se prend pas la tête, on commande des pizzas, quoi. Et ma cousine m'envoie un message le matin me disant, écoute ma biche, Jonah, il est hyper, hyper malade. Euh, Franchement, t'es à 15 jours de ton terme. Je me vois pas du tout te refiler un truc. Honnêtement, et en plus, on va pas se tester. Si c'est le Covid et que toi, ils te testent à la maternité, que ça te fout dedans pour la maternité, j'ai pas envie de prendre le risque. Je lui dis, ok, pas de Ouais. problème, machin. Donc, moi, je vais déposer un colis, j'emmène ma fille au poney, je cours à côté du poney, mais c'était fait exprès tout ça, hein. Je me suis dit, si ça peut accélérer le truc, voilà. Mais pareil, quoi, enceinte de 8 mois et demi, et je cours à côté du poney, machin, bref. Et pareil, je contracte, etc. Je mets Lou à la crèche et puis ça contracte, ça contracte. Là, ça commence à contracter. Et ma sœur, elle était morte de rire. Je dis, ah, franchement, c'est pas drôle parce qu'en fait, elle me parlait et en fait, j'avais les mains tendues sur la table, les fesses en arrière et en fait, je pouvais pas lui répondre. Je soufflais, quoi. Et là, je me dis, bon, voilà. Mais c'est peut-être maintenant, mais je me dis, écoute, de toute façon, tu attends. Quoi qu'il en soit, ils vont t'envoyer marcher. Donc, autant que tu le fasses chez toi. Et donc là, on décide d'aller promener les filles. Il fait beau, il a plu toute la journée, il fait beau. On va marcher. Et donc on marche, on marche, on marche, on marche. Et puis 1 heure et demie après, on revient. Et l'ironie du sort veut que pour cette grossesse-là, j'ai eu des hémorroïdes. Désolée, c'est pas hyper glam. Mais Euh, ça arrive, il faut parler quand même. voilà. J'ai eu des hémorroïdes qui ne me lâchent pas depuis. Donc j'ai eu des hémorroïdes pendant cette grossesse et on rentre chez nous. Et là, le facteur en plus, mes hémorroïdes ressortent. Sans douleur, sans quoi, mais je sens qu'elles sont là, elles sont sorties. Et là, je dis à mon mari, si les hémorroïdes sortent, ça veut dire que ton fils est en train d'appuyer. Donc Ok. là, il faut qu'on contrôle. Il me dit, mais il faut qu'on sorte l'application et tout. Et trop mignon, donc il ouvre l'application qu'il avait gardée. Il avait une application pour Lou, où pendant qu'on marchait, où il chronométrait toutes les contractions. Et il avait gardé l'application.
et il avait encore l'historique des contractions de Lou. Et donc, petite nostalgie, on a dû Ah oui, effacer énorme. voilà, on a dû effacer l'historique et repartir sur un nouvel historique. Et là, il lance le truc. Et là, il me dit, bah, c'est simple, tu contractes toutes les 10 minutes et ça fait 1 heure. Et on te dit pour un Le deuxième, retour des 10 minutes, ça y est. voilà, le retour des 10 minutes, mais là, des 10 minutes où je suis à quatre pattes sur le canapé, où j'ai mal, Ouais, on fait pas les ou courses à alors maison du monde, là. voilà, on fait pas les courses à maison du monde. Là, on n'est pas dans le même game. Et moi, ce qu'on m'avait pas du tout dit, c'était que les contractions pour un deuxième, ça fait beaucoup plus mal, quoi. Moi, je n'ai pas vécu ça pour Lou. Parce que j'étais, alors, pas du tout. Alors, peut-être que là, j'avais conscientisé le fait que j'accouche, en effet. Donc, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Mais moi, on m'avait pas dit. Ton corps connaît, donc ça va aller plus vite et c'est plus douloureux. Et donc, on appelle mes beaux-parents, on dépose Lou. Donc, je vomis chez mes beaux-parents. Je leur emprunte leur toilette avant de partir. Je vomis chez mes beaux-parents. Euh, et on part à la maternité. Et là, des contractions où je dis à mon mari, écoute-moi bien, plus jamais tu me toucheras et plus jamais tu me mettras dans cet état, quoi. Parce que plus jamais je serai enceinte. C'est terminé. J'avais mal. Vraiment, j'avais mal. Et ça dépendait, voilà. Ça dépendait. J'avais des contractions très douloureuses, d'autres moins, etc. Bon, j'arrive à la En maternité, tout je cas, c'est me revois. désagréable, c'est sûr. Ah ouais, ouais, vraiment. Et j'arrive à la maternité, ils me disaient, bah, mettez-vous en salle d'attente. Et là, j'ai une contraction en salle d'attente où je peux même pas rester, même pas assise, quoi. Et là, je vais les voir, je leur dis, par contre, vous mettez quand le monitoring parce que j'ai vraiment mal. Là, vraiment, j'ai très mal. Et c'est encore un dimanche soir. Voilà. Je suis faite pour accoucher le soir et la nuit, le dimanche soir et la nuit, moi, je pense. Et donc, du coup, ils me mettent sous monito tout de suite. Et pareil, rebelote, elle a plus de contraction. J'en ai eu une ou deux douloureuses, mais pas du tout régulières. Pas du tout. Ok. Et là, je me revois pareil, parce que c'est pareil, ils te font le test du Covid, machin, etc. Donc là, c'est pareil, elle me dit, vous êtes ouverte à 2, 2,5, allez marcher. Et pareil, rebelote, j'ai hyper mal quand elle ausculte mon col. Je saigne de nouveau, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si pour Lou, j'ai eu un décollement des membranes, puisque ça s'est reproduit pour Gabriel. Ok. Donc je peux pas dire. Et t'as eu Mais mal en tout cas, comme pareil ou pas? ouais, 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 vraiment une douleur franchement horrible. Euh, et donc, voilà, je mets le lamaline et puis on va marcher. Et puis pareil, quoi, au bout de 20 minutes, il fait pas effet. Donc je dis à mon mari, bah, bon, là, pour le coup, on n'a pas été à Burger King, mais en tout cas, c'était le soir, en plein mois de mars, il faisait nuit, c'était trop sympa. On entendait la parade de Disney. J'ai une amie qui est revenue d'un... Ouais, c'était trop génial. J'ai une amie qui est revenue d'un mariage trop mignonne qui nous a ramené à boire et à manger. Alors, elle nous a ramené des petits gâteaux, des trucs à la con, quoi. Mais c'était vraiment, elle m'a dit, écoute, j'ai fait les fonds de placard parce qu'elle me dit, t'es sûre, t'as besoin de rien et tout. Je lui dis, écoute, là, présentement, j'ai très soif. Qu'elle nous a ramené 2 bouteilles d'eau, qui a ramené des gâteaux et tout. Donc, pareil, une de mes meilleures amies, trop mignonne. Et puis, du coup, elle a marché peut-être 20 minutes avec nous. Donc, c'était trop, trop cool, du coup. Donc, on a eu la visite de quelqu'un. Voilà. Et puis après, elle est repartie. Et puis, avec mon mari, on s'est fait une to-do list de ce qu'il faudra pas qu'on fasse, les erreurs qu'on a faites quand Lou est né. On a refait le monde. Franchement, c'était trop cool. Et puis, bah, pareil, quoi, je suis remontée. Ils disent, moi, vous êtes ouverte à 3. Par contre, voilà, votre col, il travaille pas comme un deuxième. Il s'ouvre, mais il se rétrécit pas comme on voudrait. Donc, on va vous laisser en salle de pré-travail euh, pendant, voilà, le temps que ça travaille un peu, quoi, pour pas avoir la péridurale tout de suite. Ok. Et bon, bah pareil, hein, j'ai toujours des contractions hyper douloureuses. Je fais des râles, mais c'est instinctif. Enfin, je sais pas comment vous dire, on est des animaux, quoi. Oui, oui, Ouais, c'est le corps qui on prend est, le dessus, là. ouais, là, et pour le coup, et vu que c'est le seul moment où je sais lâcher prise, là, vraiment, je lance des râles. Voilà. Et là, en fait, vu que je suis formatée accouchement de loup, pour moi, il est impensable que je souffre. Je m'étais dit, si j'ai une césarienne, c'est pas grave. Voilà, j'avais tout imaginé, sauf ce que j'ai vécu, évidemment. Et là, j'étais tellement formatée à mon accouchement sans douleur que je m'étais dit, non, mais en fait, là, ça va pas être possible, quoi. Ça fait 2 heures que je marche, je souffre. En fait, là, je les appelle, ils mettent la péri, quoi. Et elle m'appelle, elle me dit, bon, bah, très bien. Donc, je l'appelle, elle vient, elle me dit, bon, bah, très bien, vous êtes ouverte à 3,5, 4. Allez, on passe en salle de naissance. Je vous mets
on vous pose la péridurale, pardon. J'appelle l'anesthésiste. OK. Et donc, m'appelle l'anesthésiste. Donc, pareil, là, j'ai des contractions incroyables, où je suis à quatre pattes sur la table. Je lance des râles, voilà. Et, euh, et je m'en souviens, j'avais briefé mon mari en me disant, tu filmes tout ce que tu peux, ça se trouve, ça sera mon dernier accouchement. Tout, voilà. Donc là, il me filme, il se fait un malin plaisir de me filmer dans cet état, évidemment. Et donc l'anesthésiste arrive. Et mon mari ne me le dit pas tout de suite, cette info-là, il me le dit, mais après mon accouchement, il n'a pas du tout senti l'anesthésiste. Pas du tout. Bon, Ok, moi, ouais, mauvais voilà. feeling. Mauvais feeling. Il me pose la péridurale, pareil. Je ne souffre pas du tout, du tout, du tout. Nickel. Allez hop, ça roule. La péridurale est posée. Mon mari rentre, toujours avec cette mauvaise intuition sur l'anesthésisme, mais il me dit rien. Voilà, il voit que je souffre pas. Voilà. Donc là, j'attends. Je fais pas la même bêtise que pour nous. Pour le coup, là, je pompe. Et donc, j'ai eu la péridurale, je pense, il devait être 1 heure du matin, à peu près. Ok, Puisqu'on a été à la maternité à 19 heures, on a marché 2 heures. Je crois que je suis remontée à la maternité, il était 22 heures, 22h30. Ils m'ont admis vers 23 heures. Donc, ouais, j'ai dû avoir la péridurale à minuit et demi, 1 heure. ok. Donc, 1 heure et demie, 2 heures après, je sens mes contractions. Rebelote. Mais là, Et t'avais là, je pompé, là, connais. pour le coup. Pour le coup, j'avais pompé. Donc là, je dis à mon mari, regarde le cathéter si derrière il n'a pas sauté, puisque ma meilleure amie, ayant accouché donc 4 ans auparavant, elle sait ce qui lui est arrivé. Ok. Donc il me dit non, non, il n'y a rien et tout. Je dis ok. Donc j'appelle la sage-femme et la sage-femme qui me dit mais non, non, tout est ok. Elle me dit mais vous savez, Madame Collin, un deuxième accouchement, les contractions sont plus douloureuses. Vous avez peut-être eu une dose moins forte de péridurale. C'est normal que vous sentez les contractions. Ok, donc là, je me rationalise, je me dis pas de panique, c'est ok. Donc je gère, puisque j'ai toujours un peu de péridurale, donc je gère. Je souffle et tout ça. À savoir qu'elle venait, au moment où elle me dit ça, d'accélérer le travail, de me percer la poche des os et de me mettre de l'ocytocine. Ah oui, d'accord, quand même. Bon, donc, et là, je la rappelle et je lui dis non, par contre, Lisa, il y a un problème. Elle me dit, mais non, mais vous savez, Madame Collat, je lui dis non, Lisa, il y a un problème. J'ai eu la même expérience pour ma première. Il y a un problème. Elle me dit, écoutez, je vais comme Michel, parce qu'elle connaissait la sage-femme qui m'avait accouchée. Elle me dit, je vais faire comme Michel, je vous remets de la péridurale dans le dos. Elle le fait. Elle me dit, écoutez, je reviens dans 20 minutes, ça fait pas effet, on voit. Donc là, c'est pareil, je gère, je me dis, allez. J'avais en fait, en me disant, de toute façon, on va trouver une solution. Je vais avoir ma péridurale. Allez, t'as quoi? 1 heure au pire à souffrir? Allez, prends sur toi. Et donc, me voilà pas, je prends sur moi, je souffle, je fais comme je peux. Et donc, elle revient 20 minutes après, elle voit que là, je suis au bout. Et je bouge mes jambes. Et là, elle dit, OK, il y a un problème, on va rappeler l'anesthésiste. J'étais ouverte donc à 6. Ah oui, quand Et même, elle a rappelé. forcément, sans péridurale, ça s'est accéléré Ouais, ouais, rapidement. ouais, ouais. Il était 4 heures à peu près, là, 4h30. Donc, ouais, ouais, j'étais à 6. Et, euh, et donc, du coup, je souffre, j'ai mal. L'anesthésiste vient. Il m'injecte des produits. Donc, mon mari, donc j'ai la sage-femme entre les jambes qui a ses mains dans mon col, qui, elle, connaît la suite, puisque, en fait, elle sait très bien que c'est un deuxième, que ça va plus vite. Elle vient de me percer la poche des os et elle vient de me mettre de l'ocytocine. Oui, ça arrive là. J'ai des contractions toutes les 3 minutes. Elle sait pertinemment il n'aura pas le temps de reposer la péridurale. Il pourra, ou en tout cas, s'il a le temps, il pourra pas. J'ai des contractions tellement douloureuses et je contracte toutes les 3 minutes sur des contractions d'1 minute. Donc en fait, il a à Ouais. peine 2 minutes. Donc en fait, c'est pas possible. Et donc elle a ses mains dans mon col et moi, elle me l'explique après ça et elle me demande de pousser petit à petit. Allez-y, poussez Manon, poussez. Et en fait, elle va toucher la tête de Gabriel et elle ouvre le col petit à petit comme ça. Et elle travaille le col et elle le masse et elle travaille le col pour l'ouvrir petit à petit. Et elle garde et elle reste avec moi. L'auxiliaire est avec moi. L'anesthésiste est sur ma droite. Et là, et donc mon mari est en retrait derrière l'anesthésiste. Et là, lui, il m'injecte des produits, etc. Mon mari me le raconte après. Il me demande si j'ai mal, alors que je suis en train d'hurler à chaque contraction. Et la seule réponse que je lui donne apparemment, c'est j'ai mal.
Ouais. Apparemment, il me demande à un moment donné où j'ai mal, je suis pas capable de lui répondre. Et Lisa, la sage-femme, me colle les doigts en haut. Je sais pas comment elle fait. Et là, elle dit, c'est là que tu as mal. Et là, je pousse un hurlement. Et elle dit, il n'y a rien qui change. Les produits que tu lui injectes, ça ne marche pas. Et là, donc, je suis ouverte à 9. Donc, je ne sais toujours pas que je vais accoucher sans péridurale. Ok. Et là, l'anesthésiste nonchalant. Moi, je le vis pas ça. Moi, je suis concentrée sur l'auxiliaire qui est à côté de moi, puisque je n'ai pas mon mari à côté de Ouais. moi. Et je suis concentrée sur mon auxiliaire. Donc ça, moi, je le vis pas. C'est mon mari qui me le raconte après. Nonchalant, qui dit, bof, on va reposer la péridurale. Et là, la sage-femme, elle lui dit, mais en fait, tu n'as pas compris, elle est ouverte à 9. On ne va pas du tout poser la péridurale. Mais moi, dans ma tête, je ne comprends toujours pas que je vais accoucher sans péridurale. Ouais. Et là, je remercierai toujours, enfin, voilà, Lisa et Johanna. Elle s'appelait donc l'auxiliaire Johanna et Lisa. Je les remercierai jamais assez. Cœur sur, encore une fois, les équipes de nuit vraiment incroyables, où Lisa, à aucun moment, elle m'a dit, Manon, ok, on va s'installer. Vous êtes à dilatation complète. Vous allez accoucher sans péridurale. Elle m'a jamais dit ça. Ok. Elle m'a, elle a mis en place un espèce de processus où c'est venu à moi-même. Ouais. Où, T'as ok, pris le en temps fait, de là maintenant, t'as comprendre, plus le toi. choix. Ouais, t'as plus le choix en fait. Et donc, je suis en train d'hurler, j'hurle, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. On avait comme projet de faire l'accouchement à quatre mains. Ça a déjà été fait pour Lou, où en fait, Jonathan était à côté de moi, il a poussé, en fait, il est venu la récupérer, elle n'était pas encore sortie, il est venu la récupérer. Il était de mon côté. Ok. Et donc là, Lisa me dit, mais allez, et là, elle me regarde, et donc, je pousse. Je lui dis, j'ai envie de pousser, j'ai envie de pousser, j'ai envie de pousser. Elle me dit, mais poussez, poussez, c'est votre corps, c'est les poussées instinctives. Poussez, allez-y, poussez. Donc je pousse, et là, le fameux cercle de feu, où là, tu as l'impression que, en fait, on va tout te déchirer, quoi. Tout va être déchiré, tout. Tu retrouveras plus jamais ton corps, quoi. Tu auras un trou à la place de l'utérus, quoi. Et là, je lève mon bassin comme si Gabriel allait re-rentrer. Et je dis, je veux une césarienne, stop, stop, je hurle, je veux une césarienne. Et donc là, Lisa me plaque le bassin sur la table et me dit, tu n'auras pas de césarienne, Manon. Gabriel est dans le bassin. Il est là, je vois sa tête. D'accord? Ouais. Tu sais pousser, tu sais très bien pousser, tu l'as fait pour ta première, tu vas le refaire pour Gabriel. Et plus tu vas pousser, plus ça va te soulager, d'accord? J'ai vérifié, tout se présente bien, ça va bien se passer. Ok. Et à aucun moment, elle me dit encore, tu vas accoucher. Elle me dit, tu vas le faire, tu vas y arriver. Ça va aller, Mais ouais. elle me dit jamais, tu vas accoucher sans péridurale. À aucun moment, elle n'utilise ce terme-là. Ouais, qui te ferait plus peur qu'autre chose. Voilà. Et donc là, je prends conscience et je me dis, ok, j'ai plus le choix. J'attrape Jonathan à côté de moi. Je lui dis, tu restes à côté de moi. Là, j'ai besoin de toi. Je n'y arriverai pas sans toi. Je n'y arriverai pas sans toi. Voilà. Ouais. Et donc là, je vois Lisa qui s'écarte de mes jambes, tout est en place, voilà. Je lui demande si je peux accoucher assise, parce que pareil pour ma fille, j'ai accouché assise et non pas allongée, parce que c'était la position qui me correspondait le plus et que j'avais testé au cours de préparation à l'accouchement. Donc j'accouche assise, je lui demande d'être assise, on m'assoit. Et Lisa va chercher une paire de gants et je vois, elle balance une Charlotte à mon mari, le tablier, tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et je dis, Lisa, j'ai envie de pousser. Elle me dit, mais allez-y, poussez, poussez. Et elle équipe mon mari. Donc elle me Et là, fait les tu deux. comprends ce qui se passe là à ce moment-là ou toujours Pas pas? du, pas du tout. Je comprends pas du tout. Je fais les deux premières poussées parce que pareil, je fais que trois. Voilà, grâce à la vie, merci la vie, je fais que encore trois poussées. Je fais les deux premières poussées et Jonathan vient à côté de la sage-femme et elle l'appelle. Donc lui-même, il réalise pas en fait. Je pense que lui-même, il comprenait pas ce qui allait se passer. Et là, elle nous fait le plus beau cadeau au monde, quoi. Elle nous fait le plus beau cadeau au monde où Jonathan passe de l'autre côté. Parce que moi, c'est pareil. J'ai eu aucun tabou à ce que mon mari passe de l'autre côté. Parce que c'était un moment de parenthèse. Il a vu, voilà, il a vu quelqu'un qui accouchait. Voilà, Et il y avait c'était rien pas d'autre. intime, ni rien, c'était juste C'était pas, l'accouchement, voilà. quoi. C'était intime, mais c'était pas
une intimité sexuelle. Voilà, Oui, c'était deux c'est ça. choses complètement différentes qui sont pour moi complètement dissociées. Donc j'avais aucun souci pour mes 2 accouchements. Donc il est passé de l'autre côté. Et là, je le vois des étoiles dans les yeux, quoi. Elle sort la tête de Gabriel, donc elle me fait pousser. Elle sort la tête de Gabriel devant lui. Elle a même pas besoin apparemment de faire la manœuvre pour lui tourner la tête. Il se tourne tout seul. Elle lui sort, donc elle me demande de repousser. Elle lui sort une épaule. Et là, elle lui dit, bah allez-y. Et là, il la regarde. Mais enfin, je sais pas comment te dire. Ça a été très vite. C'était intense. Mais c'était tellement beau. Parce que moi, j'avais ce truc où je suis en train de vivre un accouchement qui est incroyable. Je souffre, mais je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Ouais. Tout est sous contrôle. J'ai une auxiliaire qui est OK. J'ai une sage-femme qui est OK. Et si mon mari est passé de l'autre côté, c'est que tout est OK. J'ai mal parce qu'en fait, je ne sais pas gérer ma douleur. Je ne l'ai pas appris à le faire. Mais c'est OK. Alors maintenant, tu la gères comme tu peux. Et je souffle, je crie. Et là, elle me dit, vas-y, repousse. Donc là, je hurle. Et Jonathan prend le petit et, et, elle, et voilà, il met son doigt en dessous l'épaule, elle lui montre comment faire et c'est lui qui sort Gabriel, quoi. Il sort Ok. Gabriel, il me le donne et là, moment magique, quoi. Moment magique, on atterrit, il repasse à côté de moi. Je pleure, je l'ai fait. J'ai mon fils sur moi et à l'inverse de Lou, j'ai aucune angoisse. Parce que pour Lou, la première question, ça a été, putain, je viens de faire un truc d'adulte, quoi. Je suis une adulte maintenant. Alors que pour Gabriel, j'étais déjà une femme accomplie. Voilà. Alors j'ai toujours pas coupé le cordon avec ma mère. Ma mère, c'est ma mère et c'est ma référence. J'ai toujours pas coupé le cordon avec ma sœur non plus. On est une famille très liée. Mais à l'inverse de Lou, je suis une femme accomplie. Voilà. Où je vais prendre mes décisions. Voilà. Oui. Dans ma maternité, dans ma vie, etc. À l'inverse de Lou, où ça a mis du mal, ce processus-là, à se mettre en place. Et donc, quand j'ai profité pleinement de ce moment, où j'ai eu mon fils sur moi, il venait de naître, je sais ce que c'est d'être maman, j'ai mon bébé sur moi, voilà. Et je me préoccupais même pas de savoir si j'avais des déchirures ou pas, quoi. Et puis, je le mets au sein, il prend tout de suite le sein. Ok, Et ça, ouais, pour donc le coup, complètement différent. complètement différent. J'ai pas voulu allaiter Gabriel non plus, ce besoin de contrôle, les quantités, les trucs. Donc, j'ai Ouais. pas voulu allaiter Gabriel non plus. Et je m'étais dit, si ça me plaît, la tétée de bienvenue, je le fais. Si ça me plaît pas, ou que bon, il n'y a pas de waouh ou de révélation, je le fais pas. Et donc je le mets au sein, il prend tout de suite, et voilà quoi. Et mon fils est né le 27 mars à 5h46 du matin. Donc drôle, sa sœur est née à 5h06, lui à 5h46. Euh, et puis voilà quoi, on a commencé un très très beau voyage à quatre, qui a été ponctué par un deuxième baby clash. Parce que, bah voilà, Jonathan, j'ai eu la chance qu'il soit avec nous pendant un mois. Quand il a repris le travail, bah, l'angoisse bah, en fait, de nouveau, je vais être seule matin et soir parce que mon mari n'est pas là sur les moments charniers. C'est moi qui emmène les enfants et c'est moi qui les ramène. Alors, quand il peut aller les chercher, il y va. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut pas être là. Il travaille beaucoup. Enfin, en tout cas, du lundi au jeudi, il travaille beaucoup. Il travaille pas le vendredi, heureusement. Et voilà, et l'angoisse ben, de nouveau, je vais être seule. Sauf qu'en fait, je m'étais jamais posé la question. Je savais ce que c'était d'être maman, donc j'avais eu aucune embûche jusqu'à maintenant. Et puis l'embûche se présente à moi. Et bah, de nouveau, on s'est fait resuivre par la même psychologue. Euh, mais ce baby clash, parce que le baby clash de Lou a quand même duré presque 2 ans. Le baby clash, là, il a duré peut-être 6 mois. Ouais, beaucoup, beaucoup plus rapide à Beaucoup, trouver la beaucoup plus solution. rapide. Ouais, parce qu'en fait, bah, on avait les bons réflexes, en fait. Donc ça allait. Et un postpartum très très dur au départ, de par ce baby clash qui a été pour le coup plus court mais plus intense que le premier. Gabriel, j'ai de la chance, il a fait ses nuits très très rapidement. Mes 2 enfants ont fait leur nuit très rapidement. Franchement, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance là-dessus. Et puis après, il est parti en nourrice parce que Gabriel est gardé en nourrice. Et voilà, la vie a repris son cours. Et je me suis lancée en mars 2024. Non, oui, 2024, puisque ça va faire un an que j'ai ouvert ma page. Et voilà,
J'ai ouvert ma page et aujourd'hui, j'aide les jeunes mamans qui en ont envie. J'ai beaucoup de mamans, enfin, j'ai une super communauté, quoi, qui interagit entre elles, qui s'aident entre elles. Bah voilà, une maman qui vient de parler, qui me dit, bah moi j'ai ça comme problème avec mon bébé. Je lui dis, bah attends, j'ai une copine, elle a vécu la même chose que toi, je te mets en relation avec elle, je t'envoie son compte Insta, truc, et ça Ok. part, quoi. Et c'est une solidarité qui est incroyable. Elles se parlent entre elles, elles sont. Et puis voilà, et puis j'ai pas que le rôle de sauveuse, parce que je veux pas avoir le rôle de sauveuse, pas du tout. J'ai le rôle de celle qui aide, qui partage son expérience. Donc en fait, j'ai créé cette page pour déjà me faire du bien à moi. Parce que j'ai fait ma thérapie, on a fait notre thérapie de couple, mais j'avais besoin, je pense, de mettre sur écrit des mots sur mes mots à moi. Parce que ma mère ne sait pas par quoi je suis passée, ma sœur ne sait pas par quoi je suis passée. Mes amis, oui, mais je ne me suis pas confiée à ma sœur et ma mère. J'ai une certaine pudeur envers elles, comme je me suis confiée envers mes amis, vous voyez. Et le truc, c'est que j'avais besoin de. Ça a été comme une certaine thérapie pour moi, de partager mon expérience et de dire aux mamans, ça va aller, en fait. Vous inquiétez pas, je vous jure, vraiment, ça va aller. Et en fait, j'avais envie, dans ma page, que ça soit comme un espèce de livre d'or ou comme un espèce de dictionnaire où si la maman elle est confrontée à des coliques, elle va à la page coliques et elle voit ce que c'est et les traitements qui sont possibles et ce qu'on peut mettre en place. Ok. Elle va à la page reflux et puis elle sait ce que c'est parce que moi je savais pas ce que c'était des reflux, je savais pas ce que c'était des coliques, etc. Et donc voilà, c'était un peu voilà, je parle du postpartum, ce que c'est que le postpartum, ça n'a rien à voir avec la dépression du postpartum et tout. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai mis des problèmes dans des cases dans ma tête, en fait. Et donc, mon postpartum, je pense, a été beaucoup plus doux grâce à ça aussi. Parce que ça me fait vibrer, je fais ce que j'aime, j'aide les gens. C'est sur les réseaux sociaux. J'adore Instagram comme réseau social, c'est mon réseau préféré, où moi j'ai trouvé refuge dans mon postpartum. Et je tiens surtout ma promesse que je m'étais faite, quoi. Plus jamais aucune femme qui croisera mon chemin ne ressentira ce que j'ai ressenti en postpartum. Parce Ouais. qu'on peut avoir les plus beaux accouchements du monde, mais le postpartum, il peut être ultra douloureux, quoi. Ouais, c'est sûr. J'ai eu 2 magnifiques accouchements. J'ai pas du tout souffert du fait d'accoucher sans péridurale. Mais en tout cas, maintenant, une chose est sûre, c'est que je sais que je ne m'étais pas préparée à accoucher sans péridurale. Je m'étais préparée à aller césarienne, je m'étais dit c'est pas grave. Je m'étais préparée au déclenchement, mais j'étais pas du tout préparée à accoucher sans péridurale. Et on veut 3 enfants. Alors mon mari, lui, a plutôt envie d'attendre pour le troisième. Et c'est pour ça tout à l'heure, je disais, lui aurait été déçu si ça avait été une deuxième petite fille, parce qu'il m'a toujours dit, si c'est une deuxième petite fille, on fera pas de troisième. Je prendrai pas le risque d'avoir 3 filles. Je veux mon petit garçon. Et la vie a fait qu'on a une fille, un garçon, le choix du roi, et que potentiellement on peut avoir la chance d'avoir un troisième enfant, et que ce soit une fille ou un garçon, on sera ravis puisqu'on a notre fille et notre garçon. Ouais. Et aujourd'hui, pour un troisième accouchement, pourquoi pas essayer d'accoucher sans péridurale? Ouais, dès le départ. Ouais, ouais. Ça a été, franchement, c'était incroyable, hein. C'est une expérience qui peut être hyper douloureuse, mais quand tu as la bonne équipe autour de toi et que tu te laisses guider honnêtement, moi, je l'ai pas vécu. Enfin, j'ai mis 3 jours à descendre de mon nuage, quoi. Ouais. Enfin, 1 heure après, j'étais debout, l'anesthésiste, le brancardiste, il est rentré dans la chambre. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites debout? Mais je vous inquiétez pas, j'ai accouché sans péridurale. Et tout était OK, j'ai eu aucune déchirure. Enfin, et si j'ai omis un petit détail de mon postpartum, c'est que j'ai fait une phlébo-utérine. C'est-à-dire qu'une semaine après mon accouchement, je me suis rendu compte que j'avais une boule au niveau de la lèvre. La sage-femme qui vient à la maison me dit, Manon, tu rigoles pas du tout avec ça. Tu vas voir un gynéco tout de suite. Et Ouais. du coup, j'ai dû me faire opérer 2 fois puisque ça a été, en fait, j'avais des caillots de sang qui potentiellement auraient pu remonter. Et donc, ces Ok. caillots de sang, on a dû me faire une incision et m'enlever 2 caillots de sang. Et donc, ça m'a valu un petit séjour à la maternité sans mon bébé. Et ça m'a un peu traumatisée pour le coup, en effet, d'être sans lui. Ouais. Et ça aussi, alors, aujourd'hui, je le mets entre parenthèses parce que ça m'a pas traumatisée sur le moment. Ça m'a pas traumatisée non plus après. Mais ça a quand même eu un impact, en fait.
Parce que c'est ce que mon mari me disait. En fait, même à ce moment-là, tu rentres de 3 jours d'hospitalisation, tu t'es fait opérer 2 fois. Tu t'as fait comme si rien ne s'était passé, quoi. Tu as fait comme si rien ne s'était passé. Ouais. J'ai eu une très, très belle expérience de mes accouchements et j'ai toujours dit, si demain une femme enceinte pourrait se transporter les ventres et que j'aille accoucher pour d'autres femmes, je le ferais, quoi. Je trouve ça, je trouve, enfin, voilà, mais parce que j'ai eu des très, très belles expériences. Voilà. Oui, forcément, ça aide. Aujourd'hui, j'ai un gros, gros plus, c'est que j'ai ma communauté, quoi. J'ai eu un gros, gros, gros down le week-end dernier et je leur ai dit, quoi. Les filles, s'il vous plaît, quoi, j'ai l'impression de vivre mon postpartum maintenant. C'est très difficile avec Lou qui a 4 ans, c'est très difficile avec Gabriel qui a 17 mois. J'ai l'impression que ça crie, ça pleure, ça hurle tout le temps et que enfin, j'arrive pas à les calmer, quoi. Et j'ai eu tellement bah voilà, quoi. J'ai eu tellement de retours, de bienveillance, de gentillesse. Et voilà, ce postpartum a été ponctué de beaucoup de douceur grâce à ça, je pense. Eh Voilà. ben, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. C'est une très belle fin. Ouais, Donc, ouais, merci beaucoup à toi, en tout cas, d'avoir partagé tout ça, des expériences très différentes, mais voilà, ce que tu as adoré. Et ça, c'est bien de le ouais, dire. On peut vouloir accoucher et aimer ça, donc c'est ouais. chouette aussi. Voilà, et ben écoute, merci beaucoup à toi Rebecca de m'avoir permis de raconter mes accouchements à ton micro, parce que ton travail est aussi hyper important voilà, de parler autour de la maternité, des accouchements, déculpabiliser, enlever tous ces tabous-là. Et donc surtout merci à toi, parce que tu fais un travail qui est remarquable. Merci beaucoup, c'est super gentil. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!